Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les cancers, c'est à votre tour de voir votre guidance pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que ça va les amis. Votre énergie principale, c'est la joie, le bonheur, la réception. Je vous sens ouvert, on reçoit les énergies, les bonnes évidemment. On est ouvert à soi, aux autres, à l'univers. On laisse les choses venir avec beaucoup d'optimisme et de joie. Et c'est très positif. On commence plutôt bien la semaine. Votre atout, votre force, on a la carte du jugement. J'ai cette sensation que vous avez pris des décisions, vous avez posé des choses pour vous, pour cette nouvelle année, même si elle a un peu commencé. On est toujours dans cette dynamique. J'ai posé les choses pour moi, mes envies, j'ai décidé de changer des choses et je reste focus. Et c'est quand même ça aussi qui vous rend heureux. La difficulté, le challenge, attention, j'ai des gens, j'ai des énergies qui vont venir peut-être un peu mettre à mal ces nouvelles directives, ces nouvelles envies, cette nouvelle direction. Ne prenez pas ça comme la fin du monde ou l'ultime tentation. Ça fait partie du jeu. Je change quelque chose, donc je suis testé d'une façon ou d'une autre. Ça peut être l'univers qui vous teste, mais ça peut être vous aussi. Vous, votre ego qui a pas envie, donc qui va remettre une situation un peu facile, une situation du passé dans les pattes. C'est pas grave, il faut juste surmonter cet obstacle, le contourner peut-être. Mais ce que j'ai, c'est ne culpabilisez pas de peut-être céder à la tentation, que ce soit en totalité ou en partie. Vous êtes humain, les cancers, tout va bien. La réussite, vous allez quand même, grâce quand même à ce petit chapitre dans la semaine, vous allez dépasser une situation qui vous a énormément fait souffrir et ça va renforcer votre quête de mieux-être et votre décision ferme d'aller vers quelque chose de plus positif. Donc franchement, bravo. On continue. Au niveau professionnel, on retrouve notre 9 de coupe en atout. Vous êtes bien, vous êtes à une bonne place, vous êtes satisfait, vous êtes fier de vous. C'est plutôt une très bonne dynamique, une belle entente et vous avez une très bonne place quand même. Vous êtes satisfait, ça vous convient et c'est ok. Le défi, le challenge, pardon, on a la 4 d'épée. Ce qu'on me montre, c'est attention. Oui, vous avez une bonne place. Oui, vous travaillez bien. Mais là, vous restez peut-être un peu trop sur vos acquis et c'est pas forcément très positif, entre guillemets, les amis. Vous êtes quand même invités à faire un peu un minimum d'effort, juste le minimum syndical. C'est attention à pas rester sur vos bases et n'hésitez pas à prendre un peu d'initiative. Voilà les amis. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous, les cancers et le reste du monde. En atout, on a la 10 de coupe, on est heureux, on est en joie, on est positif. Il y a une belle famille, que ce soit la famille, papa, maman, les frères, les sœurs et compagnie, ou la famille qu'on a choisie, les amis. En tout cas, il y a un bon groupe, on est heureux, on aime les gens qui sont autour de nous et ça nous satisfait les cancers. Le défi, le challenge, on a quand même il y a un engagement qui n'est pas respecté. Alors, est-ce que ça peut être vous qui êtes déçus parce que tout le monde ne partage pas la même idée que vous avez de l'amour du groupe, du partage de la famille. Ça peut être ça. Mais j'ai aussi peut-être certains qui vont apprendre
un divorce, une séparation d'un couple, un peu comme disent les jeunes, putain, je pensais jamais parler comme ça, le couple Gaulle, le couple, l'exemple du couple, les gens qu'on prend en exemple, qui nous inspirent. C'est possible que ces personnes se séparent et ça peut être un coup dur pour vous, quelque chose qui va déstabiliser, pas l'entente familiale, elle est toujours là, mais qui va déstabiliser votre vision de la famille, du groupe, de l'amour. Voilà les amis. On continue avec le sentimental, l'amour, le cœur, les émotions, tout ce qu'on aime. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires, j'ai un nom. J'ai eu le nom direct. C'est non, c'est stop, c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne situation. Alors, je sais, ça peut paraître raide, un peu dur, un peu brutal d'avoir ça comme ça. C'est pour vous toujours dans cette quête de mieux-être, de bien-être, les amis. Vos guides vous disent simplement que c'est pas la bonne personne et que plus vite vous l'intégrez, plus vite vous en rendez compte, plus vite vous pouvez vous rendre disponible pour vous, déjà dans un premier temps, et surtout pour la vraie bonne personne. Et ce qu'on m'envoie aussi, c'est que si c'était le bon ou la bonne, vous ne souffririez pas autant. Voilà. Les couples, alors les couples, c'est très particulier, le message que j'ai, c'est très précis, c'est assez rare en termes de guidance générale, mais je vous transmets ce que j'ai. J'ai le masculin et le déplacement. Les cancers, il est possible que le masculin dans le couple ait des déplacements professionnels ou pour voir des amis dans la semaine, et ça peut un peu déstabiliser l'équilibre, évidemment, l'organisation, oui, mais vous déstabilisez. Il y a un déplacement, c'est une obligation. Ce qu'on me montre, c'est soit du pro, et quand j'étais sur le relationnel, j'avais peut-être, on va avoir quelqu'un qui est à l'hôpital ou quelqu'un qui a besoin. C'est imprévu. On peut pas prévoir, je sais pas moi, que la mère va se casser la jambe. Donc ce déplacement, il va pas vous convenir, ça peut vous frustrer. Ce que j'ai, c'est que c'est une obligation entre guillemets de votre autre qui doit y aller. Il y a rien, il y a pas de problème en fait de couple. C'est juste cette personne se sent obligée d'honorer ce déplacement, même si ça ne vous plaît pas. Voilà les amis. On termine avec les célibataires. On a la lumière, il y a une ouverture. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous, les cancers, que vous allez voir comme vous l'avez jamais vu. Un pote, un ami, ou une pote, une amie, et là, ça va vous sauter aux yeux, vous allez dire, waouh, mais elle est sublime, cette personne. Et vous allez commencer, pour certains, à nourrir des sentiments un peu différents que ceux de l'amitié. Voilà, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!